ferait une petite introduction. Alors, Je ne suis pas restée assez longtemps. quand on vous parle de la Fashion Week, la semaine de la mode, eh bien, on vous parle de Milan, on vous parle de Londres, on vous parle évidemment de Paris. Mais là, Isabelle Chalençon est allée à Beyrouth. Effectivement, voilà, il n'y a pas que les grandes capitales qui ont leur Fashion Week. Aujourd'hui, il y a énormément de pays qui veulent aussi avoir leur Fashion Week, et c'est le cas de Beyrouth. Alors, c'est la 3e édition, mais c'est la plus importante parce qu'ils ont décidé d'inviter la presse internationale, dont je faisais partie. Voilà, c'est gentil d'avoir pensé à moi, merci. Et surtout, ils ont invité les acheteurs internationaux. Et ça, c'est important justement pour ouvrir tous ces couturiers du Moyen-Orient au marché américain, au marché français, asiatique, européen. Donc, c'était... Chez nous, on connaît Elie Saab, qui vraiment, on va dire, vous nous l'avez déjà présenté, en tout cas son travail. Elie Saab, Zouer Mourad, Jean Chakra, ça, ce sont les grands aujourd'hui qui ont réussi et qui ne se revendiquent plus comme couturiers libanais, comme couturiers tout court. Et donc, c'était important de voir cette nouvelle génération qui arrive. Alors, nous avons rencontré Ali Younes, qui est tout jeune, qui a aussi sa particularité. Et alors, c'est important parce qu'ils ont le marché du Moyen-Orient. Mais pourquoi ils ont le marché du Moyen-Orient? C'est parce que les femmes s'habillent là-bas. Elles sont vraiment voilà. Oui, férues de mode. Et donc, férues de mode. La différence d'une Fashion Week parisienne, il n'y avait que 10 créateurs qui défilaient dans la semaine. Et surtout, au Liban, on défile à partir de 17h. Voilà. C'est vraiment le dernier endroit où il fallait être à Beyrouth. Regardez. C'est la voie qui... Vous savez que les designers libanais ont réussi vraiment par le monde. Tout le monde connaît les grands designers libanais, Elie Saab, Georges Bea, Biar Kairouz, pour ne pas oublier Zouher Mourad. Mais derrière, il y a des choses qui se passent chez les jeunes et c'était important cette semaine de leur donner la possibilité de présenter tout ce qu'ils ont fait et d'encourager les sponsors, d'encourager les journalistes aussi à venir voir et de créer aussi une énergie autour de cet événement. La mode à Beyrouth, c'est une plateforme pour tous les jeunes créateurs. On a le showroom, on a choisi le style contemporain, on a choisi le haute couture, on a choisi l'accessoire, on a choisi les bijoux aussi. On a plus que 10 créateurs qui défilent, 3 défilés chaque jour. On a beaucoup de créateurs dans le Moyen-Orient, c'est-à-dire on a le créateur libanais, il y a le créateur dans la Tunisie, Syrien, il y a Engie Paris, elle vient de Dubaï pour les avant-premières. Pour les Libanaises, la mode, c'est une part de la lifestyle, c'est un must, ça c'est notre culture. Les côtés sophistiqués, c'est très important pour le Moyen-Orient. Il y a beaucoup de galas, il y a beaucoup de grands mariages, il y a beaucoup de choses comme ça. Fouad Sarkis, il était le créateur des artistes. Alors, il habille beaucoup des artistes et on a vu beaucoup des artistes qui sont assistés à son défilé. Rim Kashmar, elle a vécu pendant 8 ans à Paris. Elle a travaillé avec des grands créateurs. C'était une collection incroyable. Manal Hajjaj, c'est une Syrienne qui vit à Dubaï. Elle a défilé, mais pas comme un défilé de mode, c'était un show. Ali Younes, c'est un jeune Libanais qui vit à Koweït.
C'est mon premier défilé à Beyrouth. J'ai toujours rêvé de commencer à défiler ici. J'adore la haute couture, j'adore la précision dans les détails. J'aime travailler les tissus haut de gamme et les cristaux. Mon style est simple, classique, tout en étant moderne. Nous avons toujours envie de mettre Beyrouth comme capitale de la mode dans le Moyen-Orient sur le calendrier international de la mode. Isabelle, vous me disiez pendant le reportage qu'en fait, le gros problème de cette mode-là que nous venons de voir, c'est que c'est très, très princesse, très habillé. Exactement. En discutant avec les acheteurs, ils se sont dit s'ils veulent vraiment s'ouvrir au marché américain, au marché chinois, il faut aussi qu'ils fassent du prêt-à-porter et qu'ils arrêtent peut-être de faire des robes, enfin d'être trop habillés. Effectivement, comme Johnny le dit, il y a énormément de mariages. Donc les femmes s'habillent, il faut énormément de robes, des robes brodées. Et ça ne correspond pas toujours à d'autres marchés. Ils veulent vraiment s'ouvrir à l'international. En tout cas, on espère qu'il y aura une 4e édition. Ils exportent aussi leur savoir-faire. Et là, il va y avoir, du coup, ils organisent une Fashion Week au Caire, en Égypte, pour réunir aussi tous les autres créateurs égyptiens. Et évidemment, vous serez de la partie. Non, j'aime pas encore, mais... Bon, donc un petit appel, là, on lance ça, on va régler ça avec le Caire. Merci beaucoup.